pas le choix. Et il le fait comment? À contre-cœur. Il le voit manger, il dit, ah là là, qu'est-ce qu'il est lent quand même. Hein? Il va bientôt finir parce que moi aussi j'ai faim. D'accord, pardon? Et donc, il sert son maître, oui, mais il ne fait pas plus que ça. Il ne faut pas qu'on le demande trop parce que c'est ça son devoir, et il fait son devoir, et il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Parce que s'il pouvait être ailleurs, il serait ailleurs, mais il ne peut pas. Et il le sert à contre-cœur. C'est ça la situation de ces serviteurs dans la parabole. Mais bien sûr, il faut se rappeler aussi, à cette époque, des gens qui servent Dieu, parce qu'il faut lire la suite de ce qui était un peu plus tôt dans le même pendant le chapitre, chez Luc. Ils discutent avec les pharisiens. Le pharisien, il pense qu'ils servent Dieu parce que Dieu va quoi? Les bénir en conséquence. D'accord? C'est donnant-donnant. Je donne et Dieu me doit. Mais c'est ça, pour ça que cette parabole est là. Dire, Dieu ne vous doit rien. C'est pas en donnant-donnant. On ne connaît pas avec Dieu. D'accord? C'est pas parce que tu fais que Dieu va te le rendre. Mais aussi, il y avait ceux parmi les pharisiens qui font les choses, c'est son devoir. Ils vont le faire, mais comment ils le font? À contre-cœur. Pas par amour. Mais ce que Jésus dit, lorsqu'on sert Dieu, on doit le servir comment? Par amour. D'accord? Donc, une mère qui s'occupe de son enfant qui est malade. Est-ce qu'on va lui dire, non mais arrête, là, ça suffit, là, tu as fait 2 heures, là, va te coucher, là. Est-ce qu'on fait ça? Non, elle est préoccupée. Elle ne va pas dormir tant que son enfant est malade. Pourquoi? Parce qu'il aime. C'est l'amour qui le pousse à agir davantage. D'accord? Et donc, quand on sert le Seigneur, on ne le fait pas à contre-cœur parce que, il faut le faire, c'est le travail, c'est comme ça. Dieu l'a demandé, je le fais, mais qu'est-ce que ça me dérange que Dieu demande ça quand même? Non. On non plus dans le sens d'être quoi? En disant, Dieu a demandé, mais il va me le rendre. Et je sais que si plus je fais, parce qu'il y a cette logique même dans le monde protestant, il dit, vous aimez et vous allez moissonner. Il y a beaucoup de pasteurs qui jouent avec cette affaire-là et font que les gens donnent beaucoup d'argent, etc. Mais est-ce que c'est le cas? Dans ces cas-là, pourquoi Job a souffert, par exemple? D'accord? Et donc, bien d'autres cas. C'est pas obligé, Dieu n'est pas obligé par nos actions d'une certaine façon. Donc, j'avance un petit peu. Dans le royaume de Dieu, d'accord? J'avance un petit peu dans le verset suivant. Verset suivant, donc c'est le verset 9. Oui, il faut juste voir l'histoire qui suit, on l'a vu quand on a descendu. L'histoire qui suit cette parabole, c'est les 10 lépreux. Vous voyez, c'est le verset qui suit, 11, 12, c'est la suite. D'accord? Et dans les 10 lépreux, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 personnes, des lépreux, qui sont venus voir qui? Jésus. Il lui a demandé quoi? D'être guéri. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez à Jérusalem, vous présentez au temple. Sont-ils déjà guéris? Non. Mais du moment où ils ont commencé à marcher vers Jérusalem, ils se sont sentis guéris de le texte, et ils ont été guéris. Et se sentant guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru plus vite pour aller à Jérusalem. Mais il y avait un parmi tous ces 10, un qui était un Samaritain, dit le texte. Lui, il se sentait guéri aussi, il a vu que tout allait bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru comme le sol? Non, il a couru en sens inverse. Il est allé vers Jésus. Pourquoi? Pour lui dire merci. Parce qu'il était reconnaissant. Mais les autres, étaient-ils reconnaissants? Non. Ils étaient trop contents pour revenir en arrière et dire quoi? Merci. D'accord? Il le fait parce que, et c'est un détail, il souligne beaucoup, c'est un Samaritain. C'est même pas, ça veut dire que tous les autres étaient juifs. Et les bons juifs, ils sont partis en courant.
Tandis que celui qui était vraiment reconnaissant est revenu vers Jésus. Donc, c'était une question d'amour, c'était une question de relation. D'accord? Ce n'était pas une question de je donne, je reçois ou ainsi de suite. C'est parce qu'ils ont obéi que Dieu leur a béni dans ce sens. Donc, pardon, je reviens sur les droits, par exemple, sur le verset 9. Le verset 9, il dit, doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce que, maintenant, nettoyer ta chambre, tu auras une médaille. Non, mais vous aurez beaucoup de médailles, parce qu'il va falloir qu'elle nettoie sa chambre une fois par semaine au moins, pour que ça sente un petit peu bon. D'accord? Et donc, c'est pas fini d'avoir des médailles ou des choses. Je veux dire, on ne peut pas être toujours en train de... Voilà, c'est vrai qu'il faut remercier nos enfants, il faut les encourager à nettoyer. Mais le but pour lequel on encourage nos enfants à nettoyer leur chambre, c'est pourquoi? Pour que ça devienne habituel et qu'ils soient heureux d'avoir une chambre qui ne sent pas la chaussette. D'accord? Donc, c'est ça le but. Pour qu'ils deviennent heureux dans cette façon de faire. Que ça devienne une relation d'amour avec les parents et les enfants, afin que tout le monde soit heureux. D'accord? Et c'est cela. Dieu ne peut pas nous offrir toujours des cadeaux ou des choses parce que nous faisons ci, parce que nous faisons cela. Cela est normal, dit-il. Hein? D'accord? Cela, il n'y a pas de médailles ou de... Donc, dans ces cas-là, donc j'arrive au dernier verset. Et le verset dans 10 qui dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, nous sommes, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. D'accord? Je trouve un petit peu fort le mot inutile, mais on va expliquer un petit peu tout ça. D'accord? Et attendez. Est-ce que c'est bon de donner des compliments aux autres? Oui. Oui. C'est le même quoi, bien sûr. D'accord? Parce qu'on vit aussi, ça nous fait du bien de recevoir un petit compliment. D'accord? À une occasion, une dame qui faisait du repas pour des ouvriers saisonniers, un jour, ils sont rentrés et dans les assiettes, elle a mis de la paille dans chacune des assiettes. Et les ouvriers disent, mais comment ça, là, de la paille? Nous ne sommes pas des vaches, quand même. Et donc, la réponse de la dame, vous savez, depuis une année, je vous fais cuisiner tous les jours. Et pour l'instant, vous ne m'avez jamais dit si c'est de la paille ou c'est de la nourriture que je vous donne. Ils prenaient ça pour acquis. Et la dame faisait des efforts pour eux. Ils pourraient plus de temps en temps lui dire quoi? Merci, c'était très bon, j'ai bien apprécié. Ça ne coûte pas plus cher et ça fait du bien. D'accord? Donc, les compliments, c'est bon. Mais ici, on parle qu'on ne donne pas des compliments. Dieu ne nous donne pas toujours des compliments. Mais attendez. Il dit, non, je dis, non, il faut se concentrer sur notre tâche, l'affaire. C'est question de proportion, d'accord? Donc, est-ce que mes actions, ça aide Dieu? Est-ce que je sais que je peux faire quelque chose et Dieu me soit redevable pour cela? Non. Donc, c'est aider Dieu, c'est comme si une fourmi, parce qu'elle a déplacé un grain de sable, aiderait à Dieu pour faire tourner la terre. C'est impossible. Cette fourmi-là, elle ne mérite aucun remerciement. Elle a juste déplacé un grain de sable d'un côté à un autre. Dans l'harmonie parfaite de Dieu, dans l'univers parfait de Dieu, nos actions sont littéralement insignifiantes. Dans ces cas-là, Dieu ne nous doit rien. Il n'est pas redevable de l'argent que j'ai donné à quelqu'un, des efforts que je fais ici, par là-bas, et je ne dois pas
dans ces cas-là,